Meleke. Tout le monde connaît. Jagadia connaît, connaît. Meleke, va voir. Mais ici, Ferré Konaté. Commandant Ferré. Meleke, c'est ange. Donc, l'ange qui retire la vie. Hein? Voilà. Explique. Meleke, ça veut dire l'ange qui retire la vie. Voilà, donc lui, depuis va voir, tout le monde le connaît sur le sobriquet Meleke. Si on venait, dans un premier temps, voilà, la question. On mettait les treillis et puis on mettait les treillis et les rangers. Les treillis et les rangers récupérés sur le terrain étaient mis ici pour pouvoir approvisionner les combattants après. Voilà. Donc avec les lipicots, tout ce qu'on prenait sur le terrain derrière les forces pro-Gbagbo, en tout cas on stockait tout ici pour que les combattants puissent en bénéficier. Voilà. En fait, on peut dire qu'ici les événements sont partis depuis même les élections. Hein. Parce que le jour des élections, quand on avait la pression, comme quoi les gens venaient pour dérober les urnes, depuis ce temps, les jeunes sont restés en alerte dans le quartier. Tous les petits carrefours étaient barricadés. Il y avait les barrages de fortune qui étaient mis sur pied. Vous n'avez qu'à dire au président Alassane Dramane Ouattara, ce sont les commandants Ferré qui ont libéré Gbagbo, tué Gbagbo même. Okay. Vous avez compris? Nous sommes ici au Carrefour Diallo où il y a eu les premiers combats avec le centre d'intégrement du commandement Séquence. Il a été attaqué par dans une embuscade par le commando invisible. Et comment les combats se sont déroulés, le commandant Ferré explique. Bon, ici, là, c'est ici qu'on a commencé le combat avec Séquence. Séquence numéro 12. Principalement Séquence numéro 12. C'est eux qui venaient régulièrement. C'est avec eux qu'on a commencé le combat ici. Le premier combat avec Séquence, c'est à ce carrefour-là ici. Comment c'est? Voilà, le carrefour Diallo. La casse est comment c'est? Bon, en tout cas, tous ceux qui sont venus ce jour à bord de Séquence 12, numéro 12, et tous se sont restés ici. Et tous. Il n'y a même pas un qui est sorti. Mais comment les combats sont passés? Ils sont arrivés, ils sont venus de d'autres. Ils sont arrivés au carrefour Diallo ici. Ils sont descendus, ils voulaient pénétrer dans le quartier. Et donc, on a reçu des appels anonymes pour dire qu'il y a la présence de Séquence dans le quartier et qu'ils tentent même à investir le quartier. Donc, c'est ainsi que les éléments, les combattants sont sortis de gauche à droite pour venir les contrer. Et c'est sur ce lieu que tous se sont restés ici. Ils n'ont pas pu rentrer dans le quartier encore. Il y avait combien d'éléments? Bon, à bord, il y avait à peu près 12 éléments. Et vous avez attaqué avec quel gendarme? Vous avez quel gendarme? Nous avions que Kalash, les couteaux et autres. Les armes blanches avec quelques Kalash. Et les pro-Gbagbo, les forces de Gbagbo nous apercevaient depuis le carrefour Agripag, où ils disaient qu'ils aperçoivent des jeunes sur le pont qui ne bougeaient même pas de leur position. Donc, et pour eux, on protégeait quelque chose sur le pont. Donc on ne voulait pas bouger de notre position. On était sur le pont ici et ils étaient au carrefour Agripag. Carrefour Agripag, on se regardait. Voilà, donc puis il y a eu des échanges de tirs. Il y a eu des échanges de tirs où un colonel de l'armée est tombé là. C'est ici. Voilà. Un colonel de l'armée de Gbagbo est tombé ici. Et ils ont récupéré le corps rapidement. Ils ont récupéré. C'est ici que s'est passé les grands combats entre forces pro-Gbagbo et commando invisible. Comment les combats se sont déroulés en ce lieu? Le commandant Ferré explique. Les forces de Gbagbo venaient de la direction d'Abobo.
venait toujours de la direction d'Abobo. C'est pas ça? Après, à côté. Et quand il venait, on se fourrait, on se camouflait sur les côtés des deux routes. Voilà. Donc, souvent même on laissait les enfants ici et puis les chefs progressaient par devant. Et puis une fois les forces pro-Gbagbo pénétraient dans l'embuscade, ils sont au milieu. Les enfants ici, les chefs devant, on les prenait dans les taux. Il y avait les chats. Chats, oui. Oui. Chats. Vous avez pris des chats ici? Oui. On a endommagé des chars ici, mais on n'a pas pris des chats, on a endommagé des chars. En tout cas, le samedi noir là, il y a plein de chats qui sont venus. En tout cas, une dizaine de chats. Maintenant, 20 chats, parce qu'il y a 10 de l'autre côté, 10 ici. Voilà, 20 chats sont venus. Maintenant, on a positionné les enfants ici. Maintenant, les chefs ont progressé jusqu'à l'arrêt en Okwa. Une fois les chars étaient dans l'étau, quand ils sont rentrés dans l'étau, en tout cas ceux qui étaient assis sur le char, et tous on les a descendus. Maintenant ceux qui étaient dans l'enceinte même du char n'ont pas pu être atteints. En tout cas, c'est eux qui ont pris les chars pour partir. En tout cas, tous ceux qui étaient par-dessus et tous ils ont été atteints. C'est comme ça qu'ils ont replié. En tout cas, tous ceux qu'on faisait prisonniers du côté des forces Gbagbo, tous ceux qu'on faisait prisonniers, on les amenait ici. Et en tout cas, ce qui se passe, se passe. Voilà. Donc, ici, tous les soldats se cachaient ici. Ils se cachaient ici. Et quand on voit que les troupes de Gbagbo se sont attroupées au carrefour d'Agripac, on sortait pour les attaquer. Voilà. C'est ainsi que on faisait des victimes, plein de victimes par et puis moi, seulement. Donc ici, ça. On n'a pas été approvisionné en armes. C'est nous-mêmes qui, sur le terrain, quand on combattait les combattants de Gbagbo, souvent même on appelait au golf. On appelait au golf pour qu'on puisse nous approvisionner en armes. Mais aucune arme n'est venue du Golfe pour nous. Personne d'autre. Même l'ONUCI, personne ne nous a donné les armes. On se battait avec les couteaux. C'est les couteaux qu'on a récupérés et les treillis et les armements. Et puis après encore, on a libéré l'homme de la bois. Il est dans le lot. Donc, moi, c'est moi qui parle. Ibe n'a pas fait de combat ici. C'est le jour de la libération de la prison civile qu'Ibe a pénétré à PK18 ici. C'est tout. Ibe a montré que les méchants, là, les hommes dangereux, ils étaient dans une maison. Iraba. Ça a montré la maison. Donc on s'est dirigé vers la maison et on a trouvé ces images-là là-bas. Et qu'est-ce que vous avez trouvé là-bas? On fait sur la bonne. On a fait beaucoup de choses là-bas, en particulier l'ombrine d'un enfant, un nouveau-né, l'ombrine d'un nouveau-né avec beaucoup de matériel de la partie matériel humain, avec les photos là. Voilà. Donc ils ont coupé la tête d'un enfant, un enfant de 7 ans, et ils ont transformé une femme en garçon. Voilà. C'était pour les aider dans le combat. Voilà, ça, ils ont fait ça, les sacrifices pour que le village puisse prendre la supériorité sur nous. Voilà, mais nous, quand ils font ces sacrifices humains là, ils vont jeter dans leur fleuve qu'ils appellent Assomé. Le fleuve là s'appelle Assomé. Ils vont jeter le reste du corps là dans le fleuve là. Voilà, la personne qui a fait ça, nous l'avons pris. Nous l'avons pris, mais nous l'avons tué. Voilà. Nous l'avons pris, mais nous l'avons tué. On n'a pas voulu le garder. Vous avez brûlé. Voilà. On a brûlé le corps même. On a brûlé le coin. Le commandant, en tout cas, tous les chefs de guerre d'Abobo savent que le commandant Fré n'avait que son arme blanche, en particulier le couteau pour égorger seulement. En tout cas, lui, son arme principale, c'est ça.
Donc les forces pro-Gbagbo se souviennent de lui. Là, les forces pro-Gbagbo se souviennent de lui. En tout cas, ceux qui ont pu s'échapper se souviennent de lui. Sinon, ceux qui sont déjà partis, ils sont partis au nord du commandant aussi. Donc, ils ont été égorgés, ils sont partis. Okay. Donc, ça, c'est notre cri de guerre, notre cri de cœur. En tout cas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons plein d'éléments même qui n'ont pas été encore enrôlés. Nous avons plein d'éléments qui n'ont pas été enrôlés. Donc, en tout cas, nous avons ce désarroi sur le cœur. Parce qu'après avoir livré ce combat, il était normal qu'on reconnaisse l'effort fourni par les enfants, le commandant et leurs troupes. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on se sent délaissé. Et cet état de fait-là nous met mal à l'aise. Donc, en tout cas, nous lançons un cri de cœur au gouvernement, au président et à son gouvernement, de faire face aux troupes. Le commandant Frey a sous sa main 642 éléments. 642 éléments. Eux tous, ils ont combattu un temps soit peu à ce combat. Ils ont participé à ce combat de la libération du pays. Donc, en revanche, on doit les satisfaire. Il faut qu'ils soient satisfaits. Nous voulons, en tout cas, 80% de nos éléments sont prêts à intégrer l'armée. 80% de nos éléments sont prêts à intégrer l'armée.